La corrosion, on la voit partout autour de nous. Sur les vieux portails, les ponts et les coques de bateaux, on a tendance à y voir une simple décomposition, un signe de vieillesse. Mais si on y regardait d'un peu plus près, et si c'était en fait un processus chimique absolument fascinant, une sorte de retour aux sources? Allez, on plonge dans le vif du sujet pour décortiquer ce phénomène. On connaît tous cette image, la rouille, cette matière rouge, friable, qui a l'air de littéralement dévorer le métal. C'est le visage le plus connu de la corrosion. Mais cette couleur, cette texture, ce n'est pas du tout le fruit du hasard. Non, c'est le résultat bien visible d'une bataille invisible qui se joue à l'échelle atomique. Voilà la question centrale. Et pour y répondre, ça ne suffit pas de regarder la surface. Il faut comprendre la danse assez subtile qui se joue entre le métal, l'air et l'eau. C'est une véritable enquête scientifique qui nous attend. Bon, on quitte ce qu'on peut voir à l'œil nu pour aller vers l'infiniment petit. Parce que la rouille, ce n'est pas une simple dégradation. C'est une réaction électrochimique. Et oui, ça veut bien dire qu'il y a de l'électricité dans l'histoire. Voilà la définition scientifique. Le mot-clé à retenir ici, c'est électrochimique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que le processus implique à la fois de la chimie, donc une transformation de la matière, et de l'électricité, c'est-à-dire un mouvement d'électrons. C'est vraiment le cœur du mystère. Pour que cette magie un peu destructrice opère, il faut une recette bien précise. C'est un peu comme en cuisine, il faut 3 ingrédients et ils sont tous indispensables. D'abord, le métal, du fer par exemple. Ensuite, un oxydant, comme l'oxygène qu'on respire. Et enfin, un électrolyte, en gros de l'eau. Même une simple humidité dans l'air, ça suffit. Si un seul de ces 3 éléments manque à l'appel, la réaction s'arrête net. C'est ici que tout se joue. Quand ces 3 ingrédients sont réunis, un microcircuit électrique se met en place. Une partie du métal, qu'on appelle l'anode, commence à se dissoudre. Elle libère des électrons qui se mettent à voyager à travers l'eau, un peu comme sur une autoroute. Et ces électrons, ils sont ensuite captés par l'oxygène de l'air. Cet échange, cette perte d'électrons par le fer, c'est ça qu'on appelle l'oxydation. D'une certaine manière, le métal se sacrifie. Maintenant, voyons comment ça se passe dans le monde réel. Ce processus peut être très lent, mais certains facteurs dans notre environnement peuvent appuyer sur l'accélérateur et transformer une lente dégradation en une destruction galopante. Prenons l'exemple d'une voiture en hiver. Pourquoi rouille-t-elle plus vite? C'est tout simple. L'humidité est très présente et surtout, les selles de déneigement sur les routes transforment l'eau en un superconducteur, une véritable autoroute à 5 voies pour les électrons. La pollution de l'air, notamment près des zones industrielles, agit aussi comme un catalyseur redoutable. Et ça illustre l'idée à la perfection. Imaginez un outil en métal laissé dans un désert. Il peut rester quasi intact pendant des décennies. Le même outil, abandonné sur